Salut les espionnes! Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous, semaine placée sous le hashtag Ephésiens 5.32 où l'on parle de cette relation de couple qui est l'image visible de la relation invisible que Christ entretient avec l'Église. Aujourd'hui, on aimerait mettre en lumière une autre clé pour savoir reconnaître la bonne personne, si la personne avec qui tu commences à entretenir une certaine relation de proximité est cette bonne personne. Comment est-ce que tu peux t'assurer une certaine réussite à peu près certifiée si la personne bien entendu demeure dans le plan de Dieu. J'aimerais te donner cette clé, donner un nom à cette clé, c'est mesurer le potentiel invisible. Mesure le potentiel invisible de la personne qui se trouve devant toi. Regardons ensemble un texte encore une fois dans l'histoire de Isaac et Rebecca, Genèse chapitre 24. À partir du verset 34, le serviteur parle. Il dit, alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Déjà ça c'est puissant. Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Amen. C'est vraiment puissant. J'aimerais vous lire un autre passage quand Abraham envoie le serviteur, parce que là, ce qu'on vient de dire, ça concerne Isaac. Voilà ce qui doit concerner Rebecca aussi. Abraham était devenu vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Donc ce qui correspondait à Isaac, c'était qu'il était l'héritier de tout. Ce qui devait correspondre à Rebecca, c'est qu'elle devait être issue de la patrie d'Abraham, de sa tribu, de sa race, de sa famille, de sa parenté. Donc comment on peut le percevoir pour nous aujourd'hui? En toi, en tant qu'homme, lorsque tu choisis une femme, on a vu le mois dernier le hashtag femme vertueuse, Proverbe 31, avec Lydie qui nous parlait de ce que devait être une femme selon le cœur de Dieu. On a vu le mois encore d'avant ce qu'était un homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, lorsque tu regardes une femme, tu dois savoir est-ce qu'elle est de la tribu d'Abraham? Spirituellement, comme dit Paul dans la lettre aux Galates, est-ce qu'elle est descendante d'Abraham selon l'esprit? Est-ce qu'elle a cette nouvelle naissance, cette foi? Abraham est le père de la foi, mais aussi Abraham a vu son nom changer d'Abraham en Abraham, avec l'ajout de la lettre H, qui est la lettre E en hébreu, qui est la lettre du souffle de l'esprit. Est-ce que cette personne est née de l'esprit de Dieu? Voilà, si c'est le cas, alors elle a tout le potentiel pour être une bonne matriarche, accueillir toute la promesse de Dieu et te soutenir dans ton appel de patriarche. Donc, est-ce que cette femme est une descendante d'Abraham? Ça, c'est vraiment la première chose. Et la chose que tu dois regarder toi en tant qu'homme, et vous surtout mesdames vis-à-vis de l'homme, est-ce qu'il est cohéritier de Christ? Est-ce qu'il partage, comme on a vu dans Men of God, est-ce qu'il partage cette nature de Christ? Est-ce qu'il est l'image visible du Christ qui aujourd'hui nous est invisible au regard, à l'œil nu? Est-ce qu'il est héritier, co-héritier de Christ? Parce que Isaac était héritier d'Abraham. Il était héritier de tous les biens d'Abraham. Il avait le potentiel de toutes les promesses. Abraham est encore vivant. Donc Isaac, concrètement, dans le physique, bien sûr qu'Isaac prospérait. Mais face à la prospérité qu'il était appelé à avoir, c'était incomparable. Mais elle savait, voilà, il a ce potentiel et à un moment venu, ce potentiel invisible sera manifesté dans le visible. J'ai dit, il y a quelques mois maintenant à une jeune fille, j'ai dit, voilà, regarde le potentiel de la personne avec qui tu es. Lorsqu'on s'est mis ensemble avec Lydie, concrètement, même dans le physique, j'avais pas grand chose. Mais je disais à Lydie, j'ai une chose, j'ai la promesse et l'appel de Dieu. Et je sais tout ce que cela peut représenter. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, qu'aujourd'hui je n'ai rien, mais à un moment ou l'autre, j'aurai tout parce que j'ai Christ qui est tout. J'ai l'appel de Christ. Et Lydie a cru en ça. Et au fil des années de mariage, malgré qu'on soit un jeune couple marié, on a pu voir s'établir tout ce qui était déjà établi dans le monde invisible, on a pu le voir s'établir dans le monde physique et on continue d'avancer dans l'héritage de Jésus et dans les promesses. Ce que je veux dire par là, quand je vous raconte ça, c'est pas pour vous raconter notre vie, c'est pour vous donner un exemple pratique, vous montrer que c'est comme ça qu'on a fonctionné nous aussi. Je savais que Lydie était une fille née de nouveau, elle avait ce potentiel, elle avait cette foi grande, cette foi établie dans la parole de Dieu. Pas cette superstition chrétienne, mais cette vraie foi du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, ça s'est manifesté dans bien des domaines. Et de la même manière, l'héritage de Christ, elle peut le voir aussi dans notre relation de couple. Donc l'un ou l'autre, on a misé sur quoi? Sur le potentiel invisible, parce que lorsqu'on est jeune,
lorsqu'on est jeune, même concrètement dans la chair, à part si tu as hérité d'un parent lointain qui avait beaucoup de choses, humainement parlant, déjà, tu as peu de choses. Tu débutes dans la vie, tu sors de tes études ou tu débutes dans le monde du travail ou autre. Donc, tu n'es pas forcément la personne la plus en place au niveau de la structure physique. Maintenant, spirituellement, souvent tu es jeune aussi dans la foi, donc tu n'as pas eu le temps de manifester pleinement ce que tu es. Tu es enfant de Dieu, mais ce que tu es n'a pas été encore manifesté. Et aujourd'hui, tu dois simplement voir, est-ce que cette personne a ce potentiel de manifestation? Est-ce qu'elle a un potentiel invisible? Si elle a un potentiel invisible, je te dis, mise sur cette personne. Parce que ce qui est caché ne peut pas demeurer caché. Un jour ou l'autre, tout ce qui est caché sera rendu visible, ce qui est invisible sera rendu visible. Donc, de toute façon, si la personne avec qui tu aspires à être et à qui tu as commencé à entretenir une relation a ce potentiel, sois certaine que si elle demeure dans le plan de Dieu, ce potentiel sera manifesté. Voilà pour ma part. C'est vrai ce que tu dis, et ce qui est important aussi, c'est de choisir quelqu'un qui a ce potentiel invisible, mais qui a aussi le désir de le faire éclore et le désir de le manifester. C'est très important aussi, parce qu'au final, tout le monde a un potentiel, mais il faut avoir ce désir et déjà commencer à marcher dans la direction qui va faire éclore ce potentiel, qui va le faire ressortir, et qui va marcher dans cette direction-là, vraiment concentré sur Jésus-Christ, concentré sur les buts et les missions que Dieu vous a données. Et ce que j'aimerais aussi dire dans cette vidéo sur ce thème-là de l'invisible, c'est que si on doit chercher un potentiel invisible, ne regarde pas ce qui est visible. Ne regarde pas l'apparence. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. On connaît tous ces passages-là. Et j'aimerais te dire de ne pas regarder à ce qu'est la personne aujourd'hui, mais regarde à ce potentiel invisible et regarde à ce qu'elle peut devenir en Christ. Pas humainement, pas parce qu'elle a un bon travail, parce qu'elle a une belle voiture, parce qu'elle est jolie, parce qu'il est joli, parce qu'il est bien musclé. Ça, c'est des choses qui n'ont aucune valeur. Et c'est quelque chose qui est vraiment vain, et tu ne peux pas baser ta vie, et encore moins ton couple, sur ce genre de détails-là, ou sur ce genre d'apparence physique. C'est vraiment parce qu'il a un bon emploi. Zéro, quoi. C'est vrai, ou parce qu'il a un bon emploi, parce qu'il a un bon job. Ça n'a aucune valeur. Parce que c'est des choses qui ne durent pas, qui n'ont aucune éternité et qui peuvent changer du jour au lendemain. Et tu ne peux pas baser ta vie de couple sur quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Ton couple, il est pour toujours. Tu te maries une fois et ça dure jusqu'à la fin de ta vie. Et tu peux pas baser ta vie et cette chose-là qui va durer jusqu'à la fin de ta vie sur quelque chose qui n'est pas stable. En tout cas, je t'encourage pas à le faire. Et j'aimerais aussi, dans l'exemple de Rebecca et Isaac, avant de se marier, ils ne se sont pas vus. Ils ne se sont pas vus physiquement. Et la première fois qu'ils se sont vus, Isaac est en train de méditer et Rebecca est en chemin. Et les deux ont levé les yeux et c'est là qu'ils se sont vus. Et ils se sont presque vus dans l'esprit avant de se voir physiquement. Il y a eu cette rencontre dans le cœur de Dieu avant de se rencontrer physiquement. Et rencontre la personne que tu perçois comme être ton aide semblable, ton mari, ta femme, peu importe. Mais regarde-la avec les yeux de Dieu et regarde son cœur, son esprit, sa manière d'être, sa manière de servir dans l'église, avant de regarder qui cette personne peut sembler être physiquement, dans son apparence, dans tout ce qui est créé, son contexte. Regarde qui la personne est et non pas ce qu'elle a ou ce qu'elle pourrait potentiellement avoir, mais regarde ce que la personne est, ce qu'elle peut devenir en Christ. Et voilà, regarde comme Dieu regarde. Prends les yeux de Dieu pour regarder la personne. Et c'est là que tu verras vraiment qui est cette personne. Et que tu pourras correspondre avec elle, que tu pourras la connaître, grandir avec elle. Et créer cette relation qui sera basée en Dieu. Et vraiment avec Dieu aussi. C'est vrai que la Bible déclare par exemple dans l'Épître aux Romains que l'Esprit de Dieu valide, confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui confirme les réalités invisibles. Par simple unique raison que c'est lui qui est le gérant de ces biens spirituels. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'héritage de Dieu, qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus disait, il prendra de ce qui est à moi, de ce que le Père m'a remis, et il vous le donnera. Donc c'est le Saint-Esprit un peu qui fait ce rôle de notaire, si on peut le prendre dans ce sens-là. De la même manière que ce que nous sommes, enfants de Dieu, qui n'a pas été encore manifesté dans le physique, mais qui est bien réel spirituellement, et bien aujourd'hui, Saint-Esprit il vient et nous le confirme à nous. De la même manière, Saint-Esprit doit valider aussi ton couple. Le Saint-Esprit doit donner la validité de la personne qui est devant toi. On peut constater que quand Eliezer, cet intendant qui ne vient pas sous son propre nom cette fois-ci, mais qui vient comme serviteur d'Abraham, comme le Saint-Esprit ne vient pas sous son propre nom, mais il vient au nom de Jésus. Il y a un réel parallèle. On voit qu'Isaac, lorsqu'il s'avance vers Rebecca met son voile.
Et c'est pas Rebecca qui parle à Isaac, c'est l'intendant, c'est Eliezer en réalité qui parle à Isaac. Et on voit cette petite nuance dans un petit verset qu'on pourrait limite survoler et pas se rendre compte. Mais Isaac, il écoute ce que dit Eliezer. D'accord, ok. Et à partir de là, il la prend, il l'amène dans sa tente et elle devient sa femme. Donc il y a vraiment une notion de ok Seigneur, bon bah cette personne, il n'a même pas pu voir sa beauté, elle s'est voilée. Mais écoute, moi je veux même pas voir ce qui est humain. Est-ce que tu l'as validé, Eliezer? Est-ce qu'elle est validée spirituellement? C'est pas celui dont les hommes font l'éloge qui est validé, c'est celui dont l'Éternel fait l'éloge. Ok, si Dieu fait l'éloge de cette personne, alors cette personne, elle est un don de Dieu, elle est une grâce de Dieu. C'est une femme vertueuse ou c'est un homme de Dieu selon ton positionnement au niveau du couple. Et cherche cette validation de l'esprit. C'est la base de toute chose. C'est l'esprit qui doit conduire ces deux personnes à se rencontrer et c'est l'esprit qui doit valider et sceller cette alliance. Comme l'esprit a scellé l'alliance, scellera l'alliance entre Christ et l'Église. Elle a été validée, il est dit, quand on a reçu la nouvelle naissance, c'est les arts du monde à venir. Donc on a été validé, scellé du sceau de l'esprit. Mais il faut que ton couple aussi soit scellé du sceau de l'esprit, comme l'Église a été scellée pour le jour des noces de l'agneau. Voilà pour moi, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Soyez bénis, on se retrouve demain alors. À bientôt.